Le carton pour la prochaine finale. Donc la ligne d'O1, Villefranche, la ligne d'O2, Gravelines, la ligne d'O3, la Haute-Seine, la ligne d'O4, l'Aviron Grenoblois, la ligne d'O5, Saint-Cassien et la ligne d'O6, la SN Lagny. Donc tous les protagonistes maintenant sont dans les starting blocks. Donc voilà, on voit à l'écran donc de la position, le relâchement, on souffle une dernière fois, on est sous les ordres du starter et on attend avec impatience cette nouvelle finale A. Alors vous pouvez, on le voit pas aux images, mais donc les bateaux sont parfaitement alignés au niveau de la boule, c'est-à-dire qu'on avance ou on recule la position déjà du ponton, mais également de chaque teneur de bateau pour que, bien, quel que soit le type d'embarcation, la distance soit respectée et donc on aligne chaque boule. Ça y est, le départ vient d'être donné à l'instant. Allez, on lâche les 30 dernières premières secondes là. On réfléchit pas beaucoup, il faut essayer de tout donner, bien souffler tout de suite. On voit que encore une fois une ligne d'eau extérieure, la ligne d'eau, une Villefranche qui a giclé le plus vite sur cette finale A du double J16. Et maintenant on va s'installer tranquillement dans ce qu'on appelle la prise de train. Alors qu'on voit que la ligne d'eau 4, l'Aviron Grenoblois, les attendus favoris sur cette finale en tout cas viennent de se porter au commandement. Et derrière, tout le monde est encore aligné. Oui, ça a été un très très beau départ, mais voilà, de suite rattrapé par la patrouille. Villefranche qui a giclé en premier, mais là, eh bien, les favoris qui reprennent position, que ce soit Grenoble et également maintenant l'équipage de la Haute-Seine. Alors la Haute-Seine qui revient au contact de Grenoble et également là-haut à la ligne d'eau 6, la SN Lagny avec 2 J15 à l'intérieur de ce bateau. 2 J15 qui viennent également se mêler à la bataille pour tenter de rester accrochés le plus longtemps possible à la course à la médaille. Vous l'avez dit, monsieur, mais il y a quand même 6 bateaux sur des séries qui étaient en moins de 2 secondes. C'est vous dire si cette finale elle peut partir de tous les côtés et c'est ce qui est en train de se produire. 3 bateaux là qui essaient de se décrocher en tête. Oui, les 3 bateaux pratiquement sur la même ligne, Gravelines, Haute-Seine, Grenoble. On l'avait dit hier soir, en effet, une course qui allait être très très ouverte dans cette série cette finale, cette grande finale du 2 Coupe J16. Allez, passage du premier 500 avec le retour là-bas à l'extérieur de Lagny qui fait son retour. Il ne faudra pas oublier aussi Villefranche. Et là pour l'instant, il y a bien 2 outsiders, Villefranche et Lagny. Et ensuite, ils sont à 3. Seul Saint-Cassien est en retrait. Gravelines, la Haute-Seine et Grenoble. Ouais, Gravelines qui fait un gros effort pour revenir également au contact des 2 premiers bateaux. C'est la bonne stratégie. Il faut rester accroché à la Haute-Seine. La Haute-Seine qui a mis le nez devant Grenoble. Donc gros mano à mano entre Grenoble et la Haute-Seine sur cette finale. Et Gravelines en embuscade derrière. Qui fait l'effort pour essayer de se détacher et mettre un petit peu d'écart par rapport à la SN Lagny et Villefranche sur les lignes d'eau extérieures. Sur le départ d'ailleurs, on a vu la Haute-Seine légèrement en dessous en termes de cadence. Par contre, on était un peu plus long et on a réussi quand même à démultiplier et à gicler de belle manière avec ce superbe bord à bord entre l'équipage de la Haute-Seine et de Grenoble. Et les Gravelines, on est vraiment en train de jouer à 3. Quasiment sans aucune différence. Le deuxième rideau, c'est Lagny et Villefranche-sur-Saône. Les Gravelinois là qui sont vraiment dans le coup face à la Haute-Seine. Leader, mais un leader tout virtuel parce que les Grenoblois là maintenant passent une attaque. Ouais, les Grenoblois ont réagi, ils passent une attaque, ils sont repassés devant la Haute-Seine. Regardez l'effort qu'ils sont en train de fournir les 2 garçons pour essayer de s'extraire. Et là, je peux vous dire qu'en passant cette série, ça fait du mal un peu au moral des bateaux d'à côté. Ils essayent de s'extraire là de ce groupe de 3. Donc maintenant on va regarder avec attention la réaction de la Haute-Seine pour savoir s'ils vont répondre à l'attaque des Grenoblois et également Gravelines qui reste en embuscade et Villefranche à la ligne d'eau 1 qui n'a pas dit son dernier mot, il ne faudra pas les oublier. Villefranche, ligne d'eau 1 qui sont toujours là, ils reviennent au contact, pointe à barre avec Gravelines. Donc attention, on va pas enterrer Villefranche à la ligne d'eau 1. Oui, avec toujours donc ce couloir 4 du côté de Grenoble qui mène les débats. 2e place, ce couloir 3 pour la Haute-Seine. Ensuite, couloir 2 Gravelines et ce couloir 1 justement de Villefranche qui revient sur les Gravelinois. Les Gravelinois qui
ne décroche toujours pas, seulement une demi-longueur, mais c'est bien Grenoble qui impulse le rythme, le couloir 4 qui impulse au maximum et réaction de la Haute-Seine. Et on est rentré dans les derniers 500, Sébastien, on est rentré dans les derniers 500. On voit Grenoble qui repasse encore une attaque et toujours la Haute-Seine qui tente de réagir pour rester et faire exploser ces Grenoblois. Donc attention à cette fin de parcours qui va être haletante jusqu'au bout. Donc bon mano à mano entre Grenoble et la Haute-Seine. La Haute-Seine qui revient, qui porte son effort pour venir contrer Grenoble. Et Gravelines qui reste toujours en embuscade. Mais regardez ce mano à mano entre la Haute-Seine et Grenoble. Oui, rien n'est fait dans cet emballage final. C'est bien une finale d'intensité énormissime parce que du côté de la Haute-Seine, on essaie de réagir avec les Grenoblois. La Haute-Seine et ensuite troisième place, Villefranche qui recolle sur le bateau de Gravelines. Ça va jouer à la photo, l'emballage à la pija du côté des Canadois, mais devant c'est la Haute-Seine. Deuxième place pour le bateau couloir 4 de Grenoble, suivi par Gravelines. La Haute-Seine en tête, deuxième place Grenoble, troisième pour Gravelines. Énorme retour, c'est fait, oh là là, on voit pas. Attention pour la médaille de bronze. On n'a pas vu Villefranche qui est venu Villefranche à la ligne de 1 qu'on n'avait pas à l'écran. Donc on va attendre également pour la médaille de bronze. En tout cas, ce qui est sûr, c'est magnifique victoire de la Haute-Seine. La Haute-Seine qui vient offrir au club un nouveau titre de champion de France, après celui de Lucie Nailly au championnat de France bateau court de Casobon, suivi de l'Aviron grenoblois. Donc la Haute-Seine qui est restée vraiment sous réserve de résultats officiels. La Haute-Seine devant, ça c'est une certitude. Ensuite il y a un groupe de 4 entre Grenoble, Gravelines et Villefranche. La certitude ensuite c'est Saint-Cassien qui prend la 5e place et 6e Lagny. On va attendre évidemment l'étude de la photo finish dans cette épreuve du 2 de coupe qu'on annonçait ouverte, enfin serrée et ouverte à la fois. Annonce officielle, nous appelons ponton d'honneur. Premier, médaille d'or et champion de France, la Société nautique de la Haute-Seine. Deuxième et médaille d'argent, l'Aviron grenoblois. Troisième et médaille de bronze, l'Union sportive Aviron de Gravelines. Allez messieurs, voilà, on va les laisser sortir et après ils vont nous retrouver pour l'interview du côté de la Haute-Seine. Allez messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre. Alors on va se retrouver par ici. Grand écran, restez avec nous. Restez là les garçons. Vers le grand écran, vous regardez vers le grand écran, la caméra là-bas. Vos impressions dans une finale où on a dit avec Yvan Delavière, tout était possible. C'est une course très serrée avec beaucoup de concurrents qui pouvaient aller chercher. Et on vous a vu très solide et vous imposer dans un finish haletant avec Grenoble. Ça fait super mal. Mais à la fin, dans l'enlevage, j'ai su trouver les ressources nécessaires pour aller chercher la victoire. Et voilà, c'est avec beaucoup de détermination que j'ai depuis 3 ans que je fais enfin mes premiers championnats de France réussis. Et derrière, il faut suivre. On est plus grand, il y a un petit devant qui multiplie les coups très très rapides. Le renvoi de main est absolument indispensable. Ouais, bah surtout avec une personne qui est assez dynamique dans l'eau, faut tenir. Mais dans une course comme ça, il y a plus mal, on a plus mal. C'est direct tout dans l'eau, on a plus mal, on pense à rien, on avance. En tout cas, c'est ce qui a fait la différence avec les autres concurrents. Bien qu'ils étaient peur aussi, on a su tenir, je pense, plus longtemps qu'eux et ce qui nous gagne de très peu la course. En tout cas, merci beaucoup la Haute-Seine. On vous retrouve dans quelques secondes sur le podium de ce championnat de France des 2 de couple masculin. Et entre-temps, eh bien, nous avons la finale B du 200 barrage 16 hommes. En 4,57, oui. Donc 5,08, c'est l'écart. Voilà, Toulouse est un très beau bateau. On peut dire que sur en double, la densité est pas mal non plus. Oui, tout à fait. La Seinoise également, un très très beau bateau. Et comme tu l'as dit, et à l'arrivée, il n'y a pas, enfin voilà, très très beau niveau dans l'ensemble de cette finale du 2 de couple. Voilà le podium avec un très joli rameur de la Seinoise. Alors Gravelines, Luc, dans cet équipage, il y a le fils de Frédéric Nion. On parlait tout à l'heure des fils d'eux et des filles d'eux, encore un.
Donc Frédéric qui a eu la semaine dernière sa fille qui a été championne de France enfin non, pas championne de France. Elle a gagné le national J14 voilà. Avec également le fils de Philippe Lotte, encore un international. Et aujourd'hui, c'est au tour de son frère qui s'offre cette médaille de bronze. Voilà, l'Aviron Grenoblois deuxième. Donc ça fait plaisir aussi à voir. Ils sont contents malgré le fait qu'ils étaient, on va dire, attendus comme favoris au regard des courses précédentes. Mais ils sont tombés sur plus fort aujourd'hui sur cette finale. Ils l'acceptent. C'est tout à leur honneur. Je pense que c'est ça en fait, c'est que ces jeunes ont donné le maximum, ils ont travaillé, on arrive à la fin de la course, on n'a pas de regrets, donc à ce moment-là on accepte le résultat et de fort belle manière, on est très content de cette seconde place. Et donc là, la Haute-Seine, deuxième titre de l'année. Je l'avais rappelé à Casobon, mais depuis 1986, ils n'avaient pas connu de titre. Cette année, ils s'en offrent 2. Donc bravo au club, aux dirigeants, puis à William Lenné, leur entraîneur, qui fait beaucoup de bien au club. Et ça fait plaisir à voir.